On comprend que certains événements, certaines paroles, ne prennent leur sens que plus tard, avec des personnes différentes de celles avec lesquelles on les a vécues. Mais cessons de considérer le travail comme une totale liberté. C'est une nécessité consentie, dans laquelle nous tâchons d'introduire un peu de souplesse et de bien-être. L'anthropocentrisme se réduit par cela qu'il s'inverse. Ce n'est plus nous qui demandons aux bêtes s'ils ressentent la douleur et le plaisir, mais nous qui ressentons, portent encore la mémoire et disposent tout être à donner comme à recevoir. Ils pourraient nous transformer et nous cherchons sans cesse à nous tenir, définir, circonscrire. Que faisons-nous de notre sensibilité, portée par cette musique pareille à la lumière, de tout mon être éperdue des immensités? Corps et âme, musique, car dans le fond, le corps sait ce qu'il sait faire. Il sent ce qu'il sait faire, l'intelligence sait ce dont elle grouille. Il n'est pas le seul à susciter cette prise de conscience. Lorsque l'on donne une tape, tendre l'autre joue. Abandonner le rêve de l'enfance ne signifie pas devenir malheureux, mais seulement apprendre à mieux se connaître. Il s'agit plutôt d'un art du mouvement général. Se connaître comme cet être en qui la corporéité ouvre un espace immense en comparaison au domaine restreint que nous avons exploré jusqu'à présent, donne à la pratique de la philosophie un sens nouveau. Alors nous épargnerons à un homme la peine de penser qu'il n'est pas arrivé au terme de son périple et que la mer demeure mouvante. Celui de la philosophie. Les pensées reprennent l'injonction delphique « connais-toi toi-même » à plusieurs reprises. Si la connaissance de soi ne sert pas à trouver le vrai, elle permet du moins, sous la plume de Pascal, de régler sa vie, car il ôte les certitudes. C'est ainsi, à la suite des cours, de la pratique matinale et quotidienne, que ces idées se formulent, c'est-à-dire que la pratique du yoga, qui de son début à sa fin, met celui de son propre corps allant vers le mieux-être, s'étirant, ouvrant de l'air en lui, s'assouplissant encore. Il faut détacher les missiles de leur destination, les laisser exploser dans l'air, dénués de tout poids,